Bonjour, petite étape aujourd'hui, on est à Ulcinge, pas très loin de la frontière albanaise en vérité, sur la côte, au Monténégro, et là on va aller à Budva. Avant on va s'arrêter visiter une belle église. Le temps est lourd, couvert, normalement ils annoncent pas de pluie mais bon, voilà. Bon allez, let's go. Autant la ville était surbétonnée, puis on fait 5-6 km et on vient d'en bas là. Voilà, nous avons découvert une superbe église qu'on a photographiée hier, mais comme il faisait un temps... Voilà, c'est à Bach. Incroyable. Ils ont planté des petits oliviers qui d'ailleurs sont bien fournis. Hein. L'église orthodoxe de Saint-Jovan-Vladimir est récente, puisque la fin de sa construction est de 2016. À l'intérieur, quel spectacle! Visite d'un petit monastère qui est pas trop mal passé hein, quand même. Oh. Nous continuons notre route vers Budva et après avoir déposé nos bagages à l'appartement, nous allons visiter Stefan Stevie. Dommage, ça s'est un peu couvert dans l'après-midi. Voilà Stefan Stevie. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Toutes ces maisons derrière, il y en a derrière. Hein. J'ai fait des images du drone, on verra du dessus. C'est un complexe hôtelier. Oui, messieurs, dames, un complexe hôtelier qui est déjà fermé d'ailleurs.
matin, avant de nous rendre dans les Bouches du Cotor, nous faisons une petite balade organisée par le propriétaire de notre gîte. Comme souvent dans les Balkans, dans les bars, les restaurants, là aussi nous sommes accompagnés de musique, déroutant. Bon, ben là on part de Budva et on a fait un tour de bateau ce matin, là il est 13h. Et on a une petite étape, ça va. Bye bye. Alors voilà, on se trouve sur une toute petite route, il n'y a rien d'un seul coup. Bing. C'est pas mal. Bon, Cotor est là ou... Ouais, je sais pas trop. Voilà notre appartement à Begova. Charmante petite station, même pas, c'est un petit port. D'ailleurs, il y a des petits voiliers. Voilà, là, ça n'a pas encore été bétonné. Mais vu l'élargissement de la route et tous les travaux qu'ils font, je crains le pire. Voilà, on a un super balcon en plus. Hein. Ce jour, nous allons faire le tour des Bouches du Cotor, nous balader dans l'arrière-pays et visiter la ville du même nom. Cette partie des Bouches qui se trouve en face de Cotor est vraiment pittoresque, avec toutes ces maisons en pierre et leurs petits pontons utilisés soit pour se baigner, soit pour accoster un bateau. Vous voulez les zapper un moment? Là, il y a un camion. Oui. Il y a une magnifique chapelle, Valérie. C'est ce matin, j'ai lu que c'était que des petits ports comme ça, des petites maisons avec leurs petits ports individuels, quoi. Ah, tu veux. Ah merde, on n'a pas l'appareil photo, quoi, dans la sacoche. Petite pause café avant de monter dans la montagne pour profiter d'une vue panoramique des Bouches.
Là on est sur la route au-dessus des Bouches du Cotor, je pense qu'il va y avoir un peu de virage. Hein. Voilà, en bas vous avez Cotor. Et là c'est côté mer. Bouches du Cotor. Et de l'autre côté c'est la mer. C'est la première voiture qu'on croise depuis 30 minutes. On est même sur des villages abandonnés. Ça c'est un village, on voulait boire un coup et manger. Heureusement on n'a pas faim. Alors là les fenêtres sont neuves mais il n'y a pas de toit. Celle-là, elle n'est pas beaucoup empruntée, je pense, parce que c'est... Elle est bien défoncée. Hein, en espérant qu'on puisse aller jusqu'au bout. Alors là, la vue, là... Oh. Bon, Cotor, la vieille ville, un peu envahie. Et derrière la cathédrale, entre les deux tours, on voit là-haut c'était construit. Hein. Et on voit d'ailleurs aussi la muraille en haut. Hein. C'est impressionnant par contre. Hein. Alors, ce matin, on part de Bidova, où on était bien, au bord de la mer, dans une petite station bien sympa. On va dans les montagnes, on va aller faire le parc de Durbitor sur 2 jours. Aujourd'hui on y va, et demain on redescendra, avec une météo sans doute un peu plus tendue pour demain. En tout cas ce matin il fait super beau encore, pas un nuage. Il fait combien? Il fait 22 degrés, il est 9h15, c'est cool. Allez, à plus. Dans un premier temps, nous prenons la superbe route qui surplombe les Bouches du Cotor. Puis nous traversons le parc national de Lovćen en direction de Podgorica. Après avoir traversé Podgorica cette fois sous le soleil, nous prenons la superbe autoroute avec une multitude de tunnels pour rejoindre Moškovac.
rentrons dans le parc du Durmitor sous un superbe soleil. Nous désirons faire une pause pour manger, mais le restaurateur très sympathique nous demande notre destination. La route sera coupée dans 15 minutes pour le reste de la journée, et nous sommes à 15 km des travaux. Donc pas de repas pour midi, sinon nous devons faire un détour de 100 km. Ouf, nous sommes passés 5 minutes avant la fermeture de la route. Tu veux pas manger des maquereaux? Parc national de Durmitor, magnifique. Nous arriverons au superbe pont qui enjambe le fleuve Tara, et après un repas infect avec vue sur le pont, nous établirons notre étape du soir à Zabjak. Notre logement à Zabjak, qui se trouve dans le parc de Durmitor, et on est à 1500 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on a eu beau temps, 26. Là, ça s'est nettement rafraîchi. Il fait 20 degrés et il nous annonce entre 5 et 9 degrés et pluie pour demain.